Bonjour, je me présente Daniel Gagnon de Promelis. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la procédure d'installation d'un ensemble de raccordements électriques, une JBS 100A, ainsi qu'une fin de ligne, la E100LA, en utilisant un câble autorégulant de type XTV de Raychem. Alors, pour débuter, nous allons utiliser l'ensemble de raccordements, la JBS 100A. Prévoyez tout d'abord environ 24 pouces de câble chauffant pour l'installation. Ensuite, vous allez couper l'extrémité du câble chauffant à environ 45 degrés. Afin de faciliter l'insertion du câble dans le support, on applique le lubrifiant qui est inclus dans votre ensemble. On pousse maintenant le câble chauffant de 18 pouces à travers le support. Maintenant, coupez l'extrémité du câble à 90 degrés, mais vous ne l'attachez pas au tuyau pour l'instant. Avant de dénuder le câble, suivez les instructions d'installation du kit pour connaître la longueur exacte de chaque bout. Pour dénuder le câble chauffant autorégulant, vous pouvez utiliser l'outil de dénudage comme ce modèle SR de Raychem ou un couteau utilitaire approprié. Pour retirer la gaine extérieure, entaillez légèrement la gaine autour et vers le bas, en faisant attention à ne pas couper trop profondément dans la tresse, puis pliez le câble chauffant pour casser la gaine au niveau de l'entaille et la décoller. Prenez ensuite un outil ou un tournevis pointu, faites une petite fente dans la tresse. Pliez le câble et ouvrez suffisamment pour retirer totalement la tresse sur le câble. Avec l'outil, marquez légèrement la gaine intérieure tout autour et également vers le bas. Ensuite, décollez et retirez la gaine intérieure. Pour le câble XTV, c'était comme celui-ci. Vous retirez les fibres noires exposées du câble en les coupant au ras de la gaine intérieure, puis coupez l'espaceur situé entre les deux fils. Maintenant, pour insérer le câble dans la JBS 100A, faites une marque de 5/8 de pouce sur la gaine intérieure. Tirez et redressez les fils et ensuite insérez-les dans les tubes guides et poussez-le vers le câble chauffant jusqu'à votre repère de 5/8. Retirez maintenant les tubes de guidage, glissez le tube vert jaune sur la tresse, coupez les deux fils en laissant dépasser 1/2 pouce, tirez le câble chauffant dans le support de sorte qu'un pouce soit exposé. Lors de la fixation du support au tuyau, il est important d'utiliser le bon collet selon le diamètre du tuyau. Vous allez passer le collet dans la partie du bas du pied de la jonction et ensuite sous le câble chauffant. Si vous utilisez un tuyau de moins de 1 pouce, utilisez l'adapteur qui est disponible pour éviter d'endommager le câble. Ensuite, serrez complètement la boîte sur le support afin que les œillets se scellent correctement. Et installez l'attache pour que la boîte ne tourne pas. Effectuez un test de résistance d'isolation du câble pour s'assurer qu'il n'y a pas été endommagé lors de l'installation. Et très important d'enregistrer les résultats dans le guide d'installation. Ensuite, pour connecter fermement les fils au bornier, insérez un tournevis plat dans le trou carré pour ouvrir le ressort et insérez chaque fil dans les trous ronds, puis retirez le tournevis pour serrer le fil. Enfin, rangez le fil dans le boîtier et fixez le couvercle en place. Pour terminer, vous n'avez qu'à installer le ruban en fil de verre directement sur le câble au tuyau. Et voilà, l'ensemble de raccordements, la JBS 100A est maintenant complété. Nous allons passer maintenant à la fin de ligne, la E100LA. Prévoyez 24 pouces de câble chauffant supplémentaire d'où sera installée la fin de ligne et coupez l'extrémité du câble à un angle de 45 degrés. Appliquez du lubrifiant pour une insertion plus facile dans le support. Insérez le câble chauffant à travers la base du support et faites-le dépasser de 12 pouces de long. Vous allez mesurer 2,5 pouces de l'extrémité et avec l'outil, faites une marque légèrement sur la gaine extérieure. Pliez le câble pour casser la gaine et décollez-le afin de le retirer. Coupez maintenant la tresse. Mesurez 1 pouce et 3/8
et marquez légèrement la gaine intérieure pour le décoller. Coupez et retirez tous les supports de fil. Vous retirez l'espaceur central entre les deux fils. Maintenant, vous allez faire une marque à 5/8 de pouce sur la gaine intérieure. Et insérez les fils dans les tubes de guidage et poussez-les jusqu'à la marque faite précédemment et retirez les tubes de guidage. Ensuite, tirez le câble dans le support jusqu'à ce que la tresse soit juste visible au-dessus du serre-câble. Fixez le support au tuyau avec des colliers de serrage. Puis, finalisez avec les connecteurs des fils. Et installez la dernière partie sur l'extrémité de la base E100LA. Et installez l'attache aux deux parties. Pour terminer, vous n'avez qu'à installer le ruban de fibre de verre directement sur le câble au tuyau. Et voilà, l'installation de la E100LA est complétée. Alors, ceci conclut maintenant les installations de votre ensemble de raccordements électriques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de Promelis.